Bonjour à toutes et à tous, c'est Capucine Marin. Il est temps de vous parler du moteur de recherche de Wikidata et surtout de ses fonctions avancées. Un moteur de recherche, je suis sûr que vous en connaissez. Vous en utilisez probablement tous les jours sur Internet. Quand vous faites une recherche, en fait, vous envoyez une requête, c'est-à-dire une demande « trouve-moi ça ». Ensuite, le moteur de recherche vous fournit une liste de pages web plus ou moins pertinentes en réponse, en fonction des algorithmes qui travaillent derrière. Bonne nouvelle! Le moteur de recherche de Wikidata n'est pas très différent de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Je vais vous donner des astuces qui vous serviront non seulement sur la base de connaissances, mais aussi pour optimiser vos propres recherches sur le web au quotidien. En général, un moteur de recherche fonctionne avec des mots-clés. Sur Internet, si vous cherchez par exemple une recette de tarte aux myrtilles, pour être efficace, vous allez écrire 3 mots-clés. Recette, tarte et myrtilles. Mais saviez-vous qu'il y a plus efficace? C'est de rechercher la chaîne de caractères tarte aux myrtilles, très exactement, entre guillemets droits. Attention, il faut bien utiliser les guillemets droits et pas les guillemets de la langue française. Sur le moteur de recherche de Wikidata, en écrivant tarte aux myrtilles entre guillemets, vous allez directement trouver la page de données de cette pâtisserie. Imaginons que vous cherchiez une recette de tarte sans myrtilles. En écrivant les mots-clés recette, tarte et myrtilles, là forcément vous n'allez pas trouver ce que vous cherchiez. Dans ce cas-là, il faut faire appel aux fonctions avancées du moteur de recherche pour exclure le mot myrtille. Dans Wikidata, il est possible d'exclure un mot-clé depuis l'interface des fonctions avancées du moteur de recherche. Il peut aussi vous arriver de rechercher des pages d'éléments qui portent un nom différent selon la langue utilisée pour désigner ce même élément. Et c'est là que ça se complique. Parfois, l'élément que vous allez rechercher n'a pas de nom renseigné en français, et donc le moteur de recherche de Wikidata ne le trouvera pas quand vous écrirez son nom en français. Quand cela vous arrive, si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à rechercher le nom de ce même élément en anglais, et il y aura de meilleures chances pour que vous le trouviez. Et oui, c'est parce qu'il y a plus de locuteurs et de locutrices de l'anglais que du français sur Wikidata, et donc plus d'éléments dont le libellé en anglais est renseigné que d'éléments dont le libellé en français est renseigné. Et si cela vous arrive, n'hésitez pas à ajouter le libellé de l'élément en français dans Wikidata. Ça aidera tout le monde. Il pourra aussi arriver que Wikidata, tout comme un moteur de recherche classique, vous fournisse une énorme liste de réponses à votre requête, alors que vous cherchiez une page spécifique. Retrouver la page qui vous intéresse est alors un peu comme débusquer une aiguille dans une botte de foin. Heureusement pour nous, il existe plusieurs techniques qui permettent de trouver la bonne page de données à coup sûr. La plus fiable, c'est d'utiliser les identifiants uniques externes à Wikidata. Par exemple, si vous cherchez un livre, au lieu de renseigner son titre, renseignez son numéro d'ISBN avec les tirets et vous saurez à 100% s'il a sa propre page de données ou pas. Petit bonus, cette technique fonctionne aussi avec les moteurs de recherche sur Internet. J'espère que ces quelques techniques vous seront utiles pour optimiser vos requêtes.